qui sorti dans démocratie qui a fait sous pays d'Haïti et c'est Canada qui a dirigé et réunion ministre affaires étrangères concernant haïtien l'a fait après-demain et c'est chef diplomatie canadienne Mélanie Joly et qui paraît un communiqué Ottawa et qui annonçait nouvelle là selon bureau ministre chef diplomatie et canadienne une note qui sorti dans date 18 janvier réunion ça qui a fait sous Zoom et côté communauté internationale qui concerne dans dossier Haïti pour parler et témoignage ensemble avec engagement yo pour soutenir Haïti alors que nous connaissons Haïti li nan trou pays a plongé jusqu'à présent pourquoi ouais en ken lumière l'ombre lumière même côté nous va sorti dans sa pays a plongé dans tout domaine politique, économique et sous tout plan net c'est zéro barré, sécurité c'est pas parler. Il y a un pile et enjeu et dans cadre de rencontre ça d'après ça diplomatie canadienne a annoncé Haïti qui a fait face à problème zéro croissance économique, insécurité totale capitale et côté pas répondre personne par contre qui ça pour faire et premier ministre Justin Trudeau ensemble avec premier ministre de facto et haïtien Ariel Henry c'est eux même qui a l'ouvrir réunion d'après ça qui dit selon information toujours qui sorti dans Ottawa selon plusieurs sources et d'ailleurs et réunion qui pourra le fait là et sous situation haïtienne à permettre responsables haïtiens et puis ministre affaires étrangères diverses démocratie qui a participé là-dedans et qui ouais bagay yo même genre et sous dossier haïtien et puis à représentant organisation multilatérale yo tant que Nations Unies tant que CARICOM tant que organisation internationale francophonie organisation État américain ou l'OEA, yo tout pour discuter pour yo capable ouais qui j'ai une solution tout bon et qui pas mettre personne monde dehors et pour ouais c'est retirer Haïti dans sa lière de gros défis et pays ça a fait face et d'après ça communiqué gouvernement canadien et précisé et selon madame Joly qui a gagné dans rencontre ça ministre développement international canadien et ministre responsable agence en développement économique et du Pacifique Canada ARJS Sajon et tout il a metté un peu l'accent sur importance coopération régionale là et internationale là pour soutenir Haïti il a discuté tout de nécessité pour Corée GFOR qui coordonné qu'a fait dans question sécurité et pour soutenir démarche politique qui pas bail personne bois long kembe inclusive ensemble avec développement tout bon d'après ça qui dit dans document et gouvernement canadien. Donc Canada et Haïti depuis longtemps c'est deux pays qui ont gros amitié qui marient ensemble et côté grand pile collaboration yo fait déjà et en tant que pays qui zami pays d'Haïti et qui c'est partenaire depuis longtemps Canada prêt pour appuyer toute une solution qui a fait en faveur Haïti qui mettre Haïti devant pour capable résoudre problème qui pas qu'attendre qui puis pressé et en même temps tout la prêter toujours engagé pour soutenir Haïti et pour capable permettre gagner un demain meilleur concernant démocratie et puis avec en plus sécurité et la vie meilleure dans le domaine économique. Alors ce qu'on dit il y a plusieurs sources qui annoncé information ça, des médias étant par exemple confrère au journal de Nouvelliste qui dit et qui rappelait quelques informations importantes dans ça qui concernait rapport diplomatique Haïti avec Canada, c'est en 1954 Canada et Haïti établit relations diplomatiques. Et côté pendant tout le temps ça tout relation yo vinn pi développer en deux pays qui dans même continent et yo vinn pi coré parce que géographiquement yo pas loin 4 heures de vol et langue française à tout sont l'autre élément qui soudé yo puisque c'est Canada et Haïti qui comme pays de langue française en Amérique et Canada un pays bilingue
et puis croissance et développement communauté haïtienne dans le pays Canada sont l'autre élément encore. Journée jeudi selon chiffre yo, il y a plus que 165 000 haïtiens qui vivent dans le pays Canada. Et puis il y a tout organisation canadienne dans le développement yo qui est même toujours présent en Haïti. Canada Haïti travaille main dans la main dans série d'organisations internationales tant que Nations Unies, l'OEA, CARICOM et Francophonie. Depuis environ 30 ans, le gouvernement canadien contribué dans chaque mission la paix Nations Unies voyé en Haïti pour soutenir l'effort et question d'ordinaire là pour ta stabilité Haïti mais non pas ça fait au contraire situation est plus grave et puis pour reconstruire pas aucune construction commencé fait du tout et donc Bourad Canada ba là la donné gain aide l'argent financier mais tout niveau est membre force l'armée déployé dans mission ça yo même gens avec gendarmerie royale du Canada ensemble avec agents qui a travaillé dans pénitentiaire agents correctionnels. Et depuis le tremblement de terre 12 janvier 2010, le gouvernement Canada débloqué 1,8 milliard de dollars pour aider Haïti. Canada, c'est deuxième plus gros donateur bilatéral. Ça veut dire pays avec pays. Et pour Haïti, des États-Unis immédiatement. Et Canada gagne tout un budget environ 89 millions de dollars. Et pour aider Haïti dans route développement, donc en Haïti c'est route pour envelopper l'IPRAN et donc en pile aide qui mal passé et ça qui fait dans l'argent Canada déboursé pour aider Haïti en Amérique là c'est plus gros et bénéficiaire de aide canadien dans le continent américain et d'après ça chiffre et gouvernement canadien est précisé. N'a noté alors que le gouvernement canadien a annoncé initiative ça, eh bien pas gain aucune note jusqu'à présent bon côté gouvernement de facto et concernant rencontre ça qui pourra le faire après-demain sous Haïti. L'autre initiative encore. On vini dans réalité terrain l'hôpital Sainte-Croix qui c'est un gros hôpital qui basé dans Léogane c'est et œuvre l'église épiscopale dans le pays d'Haïti et qui servi non seulement communauté dans Léogane mais toute zone qui tout près tant que sud-est, reste, l'ouest même ni mon qui doit sortir juste dans le sud pour venir là dans Port-au-Prince tout partout et bien l'hôpital ça li fermé ça fait le fermé bandit criminel et qui saisit un matériel important indispensable même pour l'hôpital capable de fonctionner dans le pays tant qu'Haïti côté pas électricité qui sont Delco yo acheté pour 38 000 $ crédit qui t'a aller les organes et nous connaît bandit dans Matissan et prend yo kidnappé deux chauffeurs yo après ça yo lagué yo et puis yo exigé pour aller chercher l'argent pour capable remettre Delco ensemble avec camion qui t'a porté Delco. Directeur général de l'hôpital Sainte-Croix, Léogane, qui s'appelle Jean-Michelin Saint-Louis, qui parle avec nous encore aujourd'hui, fait connaître tout service net bloqué dans l'hôpital ça, à cause d'actes criminels bandit Matissan yo, qui saisit Delcoa, yo pas qu'à bailler population soin. Père Jean-Michelin Saint-Louis, et fait connaître depuis après 12 janvier, l'hôpital là pas recevoir nouveaux malades encore. Parce que pas gain courant, yo pas capable bailler une série de services. Dans interview ça le radio Kiskeya, directeur général de l'hôpital Sainte-Croix dans Léogane, père Jean-Michelin Saint-Louis, et fait connaître gain quelques citoyens dans ville là t'a pour contact avec bandi yo, eh bien, ou pensez bandi t'a gain qui fait mal pour femme qui pas ka accoucher, pour ti monde qui gain problème, pour monde qui gain toute qualité maladie qui besoin opérer. Non, yo dit c'est l'argent pour ba yo pas pour mettre Delcoa tout autant yo pas payer yo. Et selon sa père Saint-Louis et qui te rapporté déclaration plusieurs monde dans Léogane fait nous connaît n'attendez dans micro Villeneuve Joseph génératrice que nous avons acheté à crédit pour nous être capable de continuer dans la population en service et messieurs yo qui des âmes dans main yo dans Matissan Kimbeli depuis le 12 janvier. Yo fait que les chauffeurs tout par la suite yo libéré chauffeurs yo un jour après mais génératrice jusqu'à date li nan men yo moment nous
acheté génératrice là, c'était vraiment notre fait noir parce que seule génératrice qui était dans l'hôpital là, moteur était éclaté. Technicien nous dit non, il n'est pas capable de ranger lui encore. Et puis, mercredi 12 là, nous pas recevoir nouveaux patients, activités paralysées dans l'hôpital là. Donc, nous essayons de soins avec quelques patients qui étaient déjà là, que nous pas joué un côté pour nous référer. Donc, nous jouons l'hôpital qui est prêt pour prendre nos référer. Gen l'autre encore, nous jouons l'hôpital qui est prêt pour prendre, mais là, autant dit prix l'hôpital, prix pour y aller payer, dit que yo pas capable. Donc, gens de patients, ça, nous arrangeons, nous continuons à faire soins dans l'hôpital là, mais nous presque vides, donc nous avons plusieurs services qui déjà vides, qui pas de patients encore. Nous avons été, moi, pour 3 services, qui c'est maternité, pédiatrie et néonatologie, qui ont quelques patients, nous pouvons y aller. Donc, nous avons soin avec un peu de difficulté, parfois avec lumière flash qui dans le téléphone, infirmière. Il y a des gens qui fait des marches pour parler avec monsieur Axam, bandi. Nous-mêmes, dans le niveau de l'hôpital, là, nous pas entamer des marches. Nous avons quelques citoyens dans la ville là qui essayent de contacter monsieur. D'après rapport yo ban nous, monsieur yo mandé un pile l'argent pour yo ta remettre en génératrice là avec machine là. L'argent que nous pas gagné, donc nous pas aller dans négociation, dans contacter yo de manière directe parce que si nous te gain l'argent, c'est pas à crédit, nous après l'acheter génératrice. Si nous avons l'argent, nous avons environ 2 ans depuis nous avons un problème courant dans l'hôpital là. Nous avons acheté génératrice pour nous résoudre le problème déjà. Les autorités, soit dans les organes ou bien dans Port-au-Prince, pas rien de autorités qui contactent nous-mêmes dans le niveau de l'hôpital Sainte-Croix, soit nous permettre de joindre l'autre génératrice pour nous continuer à alimenter l'hôpital. Dans les organes, nous avons un magistrat là qui c'est Enson Henry. Qui t'a contacté nous. Il faut que nous profitions de ça premier dimanche dans le mois de janvier. Magistrat a honoré l'hôpital là par un certificat honneur et mérite comme une institution qui vraiment t'a supporté communément pendant l'année 2021. Donc, magistrat était très sympathisé ensemble avec nous. Mais par manque de moyens, les pas en mesure à travers la mairie pour être capable de faire une génératrice, mais il était pour maintenant la faire toute démarche qu'elle est capable. Mais nous avons un sénateur Patrice Dumont aussi qui t'a contacté nous. Mais jusqu'à présent, pour qu'on gagne deux autorités qui formellement dit non comment yo capable. Alors l'hôpital Sainte-Croix Léogane mon père, il desservit population qui sorti qui côté. L'hôpital Sainte-Croix Léogane c'est bras social église épiscopale d'Haïti qui a desservi population depuis plus que 50 ans. L'hôpital Sainte-Croix nous recevons patients qui sortis un peu partout dans le pays. Ça a gagné 2 ans de cela, nous avons gagné un petit monde qui a besoin de soins, parents qui étaient sortis Saint-Marc avec lui. Service que a besoin tellement rare, les passé Port-au-Prince, il pas de un service de néonatologie. Finalement, c'est l'hôpital Sainte-Croix qui était ville. Oui, d'ailleurs, l'hôpital Sainte-Croix, dans toute région, là, c'est lui-même qui gagne un service à néonatologie, les petits bébés fait. C'était Père Michelin Saint-Louis, et qui c'est directeur général de l'hôpital, l'église épiscopale, dans Léogane, Sainte-Croix, qui bloqué à cause de bandit dans Matissan, qui saisit d'alcool, qui fait tout service, pas qu'à fonctionner. Il t'a parlé comme ça dans le micro, Viner Joseph. Il y a POHDH qui prend position sous crime ça, et il lancé une REL. Et le fait que l'hôpital Sainte-Croix fermé, son paquet de monde qui a souffert, mais ça le dit plateforme organisation haïtienne qui a défendu droit monde POHDH dit li estomaqué, li indigné de la prendre bandi exam nan meyo dans Matissan
saisi dans date 12 janvier qui s'est passé là et yon Delco après été fait kidnapper 2 chauffeurs l'hôpital Sainte-Croix ensemble avec machine qui t'a porté Delco ça 125 watts et acheté crédit pour $38,000 américains pour l'hôpital là être capable de continuer fonctionner pour tout service lié être capable de continuer aider monde qui malade yo. Et alors que l'hôpital ça Delco c'est pour aider monde qui n'a besoin soin et kidnappeur yo saisi et génératrice Delcoa et yo lage 2 chauffeurs yo mais yo te dit pour aller chercher l'argent pour capable venir prendre Delcoa camion qui est dans mer. C'est un acte nous regrette d'après sa POIDH possible pour dire qui la cause l'hôpital la fermé tout service li yo un gros hôpital comme ça qui gagne pile prestige qui gon paquet importance pour population qui représente une grosse infrastructure dans question médicale qui non seulement pour population léogane mais capable dire tout grand sud là et un bon parti dans région métropolitaine Port-au-Prince là. Et comme pas d'électricité l'hôpital Sainte-Croix même avec tout l'hôpital qui a fonctionné obligé bailler tête yo alternative li obligé voyer s'il pas gain d'alcool pas qu'à fonctionner le voyer malade retourner la caillou li refuser recevoir nouveau malade et bon c'est ça était capable avec flash yo fait mais c'est impossible pour l'hôpital la fonctionner et d'après ça notre lundi il faut que noter l'hôpital Sainte-Croix li fait chaque jour 6 à 7 césariennes et dans mois de décembre qui s'est passé là il y a plus que 100 femmes qui étaient accouchées dans l'hôpital ça et dans tout grand sud là et d'après sa POIDH précisé centre hospitalier Sainte-Croix et c'est lui-même seulement qui a un service néonatologie ça veut dire un service qui est occupé de petits bébés qui fait fête et vous entendez directeur de l'hôpital là dit ça là concernant petit bébé Saint-Marc là POIDH dit condamner à toute force les actes criminels ça et dénoncer comportement payer l'argument fou ben autorité dans tête l'état qui pas fait rien et concernant situation ça non pays côté pour monde joindre soin c'est un bagage qui très difficile l'homme malade et comportement ça et côté qui montrer yo mépriser tout ça concerne les populations c'est une violation droit peuple pour bénéficier de santé et constitution 87 la garantie ensemble avec pacte international sur droit économique social et culturel Haïti ratifié. POIDH estimé infrastructure avec un personnel médical nous gagne déjà pas assez dans pays là ça gagne ti ça gagne mérité pour gain bon genre protection POIDH en profiter pour souligner gain 78 médecins bon tant d'informations ça que radio qui a pas arrivé malgré des démarches non confirmées de sources indépendantes mais parler de 78 médecins et cubains qui t'a quitté pays et pour protester contre kidnapping docteur Tamara Elez dans Jerez Alvedra et il était kidnappé jour qui 13 janvier dans Matissan kidnappeur yo mandé $100,000 américains pour capable libérer docteur ça qui travaille Tigouave et faut nous rappeler l'hôpital Médecins sans frontières d'après ça POIDH rappelé obligé fermer centre de dans Matissan dans date 25 d'août 2021 après 15 ans l'état bail service dans zone ça dans date 5 juillet 2021 bandit dans Matissan t'es attaqué une ambulance côté gon infirmière et Lorna et Virgile Fils-Aimé qui t'es perdu la vie t'es prend balle dans tête malheureusement Zach Sayo qui menaçait système santé qui déjà précaire pas attirer aucune attention autorité qui en place yo POIDH croit inacceptable pour ressources l'état y a utilisé yo pour répondre à caprice monde qui dans tête l'état pour un bout de temps et qui pas bail aucun résultat et qui a méprisé santé et sécurité population. Pour le finir plateforme organisation haïtienne qui a défendu droit monde voulait pour rappeler 3e circonscription Port-au-Prince pratiquement tout non l'en fait depuis commencement mois de juin 2021 et côté d'assa des groupes bandits armés abgoumen pour yo capable contrôler une série de zones et bien yo pas fait ni de nettoyer yo terroriser toute population yo touyer monde yo piller yo violer femmes actifi sans que rien pas arrivé au grand la journée en bas j'ai autorité yo
et qui campait subitement Fouben en pile fois dans confiolo ak yo complicité autorité ça yo qui pas gêné, qui pas honte, qui pas scrupule. Et le fait que l'hôpital Sainte-Croix pas fonctionné, ça vient longer liste et diverses conséquences, problèmes matissants, problèmes gang armés gagné sous la vie peuple haïtien et particulièrement dans zone ça. Comme ça PAIDH exigeait pour autorité prendre disposition qui nécessaire pour capable permettre l'hôpital Sainte-Croix recommencer à fonctionner normalement et pour faire tout ça qu'on connaît pour une libération médecin cubain. C'est Alermi Pierre Villus, secrétaire exécutif PAIDH, qui signe notre ça. Et c'est une plateforme, organisation qui a défendu le monde, qui est là dans CRESFED, Centre recherche et formation économique et sociale pour développement, JILAP, Commission épiscopale nationale justice et la paix, GAGE, Groupe d'alternatives et de justice, ICKL, Institut culturel Karl Lévesque, PAGE, Programme pour une alternative de justice, RNDDH, Réseau national de défense des droits humains, ak SKL, Centre Karl Lévesque. Toujours concernant actualité, n'a vini dans actualité économique, là, nous connaissons qui plate à terre sous la graba, et ça pas dit, monde qui sous pouvoir, rien, gens que nous a assisté par aucune démarche qui fait. Et je dis à une chambre commerciale, c'est chambre franco-haïtien commerce et industrie, qui gagne en tête Grégory Brandt, qui était pour une initiative, faut que nous dit secteur économique là, il pratiquement inaudible, pas attendre du tout, et association ça yo, à part 2-3 fois, était fait sorti très timide, mais pas dit rien concernant situation, même j'ai avec l'église d'ailleurs pendant dernier mois ça yo, qui pas prend aucune position dans crise politique là. Donc qui gens pour remettre économie pays à camper sous pied, eh bien c'est thème ça qui était débat aujourd'hui dans chambre franco-haïtien commerce et industrie, une conférence débat qui était gagné comme intervenant économiste Fritz Jean, économiste Edzer Emile, à représentant groupe Profil Robert Paret, et qui était fait intervention par visioconférence. Et activité ça a été déroulée dans l'hôtel et Caribé jeudi en présence représentant mission diplomatique qui est accrédité dans le pays d'Haïti, plusieurs conseils chambres commerciaux, et des étudiants, des plusieurs personnalités tout et qui étaient présents, tant ancien sénateur Jean-William Gentil, ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, homme d'affaires Édouard Joël Vob Pacha et tout et ses familles Navalas et syndicaliste Yves André Joseph pour ne citer personnalité ça seulement. Dans introduction li te fait président chambre commerce franco-haïtien Grégory Brandt te dressé un bilan qui sombre concernant la situation économique en pays. Grégory Brandt précisé chaque année situation pays au lieu d'améliorer le vin pi mal et il parlait de record sous record Haïti a battre comme pays qui pas aucun résultat. Dans ce sens ça homme d'affaires là fait un plaidoyer en faveur changement radical comportement mentalité qui pas jamais fait depuis 30 ans. Grégory Brandt fait connaître élite yo échoué dans mission yo et il fait connaître si nous voulons pour nous vivre une bonne année 2023 par exemple à partir de 2022 planifier 2023 et bien 2022 pour arriver dans 2023 ou doit gagner courage d'après ça le dit dans pays pour nous divorcer couper face à conseil de mauvaises pratiques tant que contrebande et toute qualité forme corruption. N'attendez président chambre commerce franco-haïtien industrie Grégory Brandt qui te parlé comme ça dans conférence débat ça à côté d'Idro Parent est présent pour Radio Kiskeya. Chaque année, à pareille époque, nous sommes appelés à faire les différents bilans et présenter les perspectives de l'économie haïtienne. Les économistes défilent sur les radios et dans la presse nationale pour décliner l'état de l'économie haïtienne, pour nous parler de leurs fameux fondamentaux qui sont au rouge et qui sont toujours au rouge. De Pierre-Marie Boisson à Edzer Emile, passant par Farel et Emmanuel Adouillon, nous apprenons ce que nous savons déjà. Et nous nous voyons infliger un palmarès de mauvais records, de contre-performances d'année en année.
Nous regardons ce déclin et nous souhaitons un changement, une rupture, un redressement de cap qui ne vient jamais depuis plus de 30 ans. Nous attendons une quelconque main invisible, d'ici ou d'ailleurs, qui viendrait tout redresser pour nous. On devra attendre longtemps. Personne viendra résoudre nos problèmes. Voici une petite liste non exhaustive de ces fameux fondamentaux. L'inflation, toujours en hausse, cette année à plus de 25%. La croissance, toujours négative. Le PIB, décroissant. La dévaluation accélérée, insoutenable. Et les inégalités sans cesse grandissantes. J'arrête là. Cette énumération, pour ne pas voler la vedette à nos intervenants. Chers amis, reconnaissons devant ces jeunes que les élites ont failli, mettant aujourd'hui en péril leur avenir. Avons-nous le luxe d'appliquer encore les mauvaises recettes qui nous ont menés à ce constat? Pouvons-nous encore rester dans nos bulles respectives? Pouvons-nous encore continuer de faire semblant que tout va bien et fuir devant le premier signe de crise? On prend l'avion, on va à Saint-Domingue, Las Terrenas, Punta Cana. Au premier signe de crise, devant ce constat, la question se pose, ne fuyons-nous pas nos responsabilités? Si nous voulons en 2023 avoir une autre bonne année et d'autres souhaits, il faudra à ce moment-là passer une année 2022 avec courage. Courage de camper pour la rupture. Courage de rompre avec le business as usual et le capitalisme de connivence, d'affairisme. Le courage de rompre avec les mauvaises habitudes. Le courage de rompre avec les pratiques commerciales qui détruisent l'économie et qui appauvrissent l'État. Le courage de dire non à la fraude fiscale et à la corruption. Le courage d'exiger la reddition de comptes de nos gouvernements. Et le courage de tout remettre en question. Cette liste constitue pour nous notre credo à la Chambre franco-haïtienne. Ce sont nos valeurs. Il faut aller au-delà de ces discours et de cette déclaration. Les chambres et les élites doivent passer aux actes avec du courage. Sans stabilité politique, un secret pour personne, on l'écrit tous les jours, nous n'aurons ni investissement, ni création d'emplois, ni création de richesses pour asseoir un développement durable. Nous ne ferons que reproduire le cercle infernal de l'appauvrissement qui engendre l'insécurité et l'exode. Voilà, c'est président Chambre commerce franco-haïtien et Chambre commerce et industrie Grégory Brandt, homme d'affaires Grégory Brandt qui a fait intervention ça. Nous avons des économistes Fritz Jean dans l'intervention non de présenter Haïti comme un pays qui a vivre sous un pays dépendant totalement qui vivre grâce à aide internationale à diaspora et qui sous perfusion. Économiste Fritz Jean, ancien gouverneur Banque centrale là, et fait qu'on a vivre dans un pays qui fait faillite. Et faillite là, c'est parce que l'État est incapable pour porter réponse par rapport à besoins de population. Nous avons économiste Fritz Jean. Nous sommes un pays qui ne produit pas, un pays qui importe. Et comme justement nous ne produisons pas, nous sommes en train, nous dépendons essentiellement de la diaspora, avec ces 4 millions de transferts sans contrepartie, pour combler le déficit commercial auquel Edia faisait référence. Donc en fait, nous sommes un pays totalement assisté et totalement dépendant. Et nous sommes dépendants essentiellement de la diaspora, avec ces 4,5 milliards de dollars qui nous arrivent chaque année. Donc c'est ça la situation. Lorsqu'on parle de redressement économique, qu'est-ce que l'on doit faire là maintenant pour arriver à ce redressement économique? Quels sont les défis qui nous attendent, particulièrement au XXIe siècle, à l'ère de l'économie du savoir? Et l'on sait très bien, à l'ère de cette économie du savoir, on ne peut pas avoir cette masse de gens non éduqués. Comment assurer en urgence le redressement économique du pays? On se pose la question parce qu'actuellement dans un État failli. Il ne faut pas hésiter pour le dire. Mais la faillite de l'État, c'est aussi l'incapacité de cet État à remplir ses missions régaliennes. Mission d'éducation pour nos enfants, je viens de le signaler par rapport à la République dominicaine. Sa mission de service de santé, sa mission de service de justice, sa mission de service de sécurité. Et on le vit au quotidien. Et Dia ne nous a fait pas peur parce que nous vivons dans la peur. Il y a cela probablement, je ne sais pas, 3 semaines, j'ai entendu un bruit juste devant chez moi. On kidnappait une dame qui était dans sa voiture juste devant chez moi. Et nous sommes là, je ne sais pas, à 5 ou 6 kilomètres du commissariat de Pétionville. Et la dame criait, et pas prendre, pas faire ça, et boum, on l'a poussé dans l'autre voiture. Donc la faillite de l'État, c'est aussi ça, l'incapacité de cet État à sécuriser la vie des citoyens. Nous sommes en train de vivre cette peur au quotidien. Et le viol collectif des femmes que l'on kidnappe,
C'est cette situation que nous sommes en train de vivre. Mais alors, le redressement économique est donc au cœur du devenir d'Haïti, mais il passe par un choix de société. Lorsqu'on parle de choix de société, c'est aussi la relation de l'État avec le reste de la société. Relation de l'État avec les groupes économiques, relation de l'État avec la société civile, relation de l'État avec le pays en dehors. Moi, qui, à ma résidence officielle, si vous voulez, sur Sainte-Suzanne, je dois vous dire qu'est-ce que ça signifie de vivre en dehors du Grand Port-au-Prince. L'État est complètement inexistant. Inexistant en termes de services de santé, inexistant en termes de services d'éducation. Nous avons donc créé une société de gens pauvres. Et la manifestation de cette pauvreté, ce sont les territoires perdus de la République. Et les territoires perdus, on les connaît tous. Martissant, Cité-Soleil, etc. Ce sont des territoires perdus. Et comme conséquence, c'est l'immigration anarchique. Voilà, économiste Bonfridjan, nous connaissons une actualité, nous tous nous connaissons pour qui raison. Et sous Bopal, économiste Edzer Emile qui présentait une situation tête chargée dans ce qui concerne les situations économiques pays, qui pas dépendant ni de ça Grégory Brandian, ni de ça Fridjan Dian. Et il dit Haïti son économie qui c'est nous-mêmes c'est vous acheter seulement, nous pas voyer vendre rien, avec une pas entrée, c'est sorti. Et économistes ont montré qu'il y a sauté, les peurs pour payer à pas tomber dans le bouleverse, même genre année 2008, les gens émeute pour grand goût. On écoute une excellente intervention économiste Edzer Emile. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire la réflexion du redressement économique sans penser à l'environnement économique ou encore l'environnement global avec les questions de sécurité, de justice ou d'établissement d'un état de droit. Quatrième considération, c'est le redressement qui prendra du temps. Je ne sais pas pourquoi, on est toujours très pressé. Quand on parle des problèmes de ce pays, on veut toujours les résoudre rapidement. Et c'est pour ça que dans un article que j'avais écrit dans le Nouvelliste, ça fait peut-être 4 ans, j'avais dénoncé ce que j'appelle la République des petits projets. Haïti est une république de petits projets où on veut tout faire très rapidement. Et j'ai même donné une blague la dernière fois, il y a un ancien président, en fait je connaissais son ministre dans l'environnement, le président dit, ministre, dégage-vous, nous besoin de bagaille pour l'inaugurer. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique vraiment du showbiz, inaugurer, faire photo, sans vraiment prendre du temps pour construire. Regardez dans le budget que se passe là, l'État a prêté 49 milliards de gouttes dans le BRH, 36 milliards de gouttes dans les banques commerciales, ONA, BNC, et on n'a pas fait investissement avec. C'est-à-dire que nous prêter pour que nous réglions l'affaire, fonctionnement, payer gaz, etc. Même l'État, ça a mandé BRH payer 700 millions de dollars américains pour payer gaz pour une année, pendant que nous payons 100 millions de dollars pour nous faire investissement dans le pays. Donc nous payons gaz 700 millions de dollars BRH, mais nous payons 100 millions de dollars pour tous ces 27 000 km-là pour que nous construisions un gain rapport avec durable. Donc maintenant, comment nous pensons que nous allons faire redressement si que nous ne pas poser questions, les vraies questions, sur qui genre budget supposé réorienter pour ne pas faire ça nous qu'on fait. Et c'est pour ça que j'insiste sur la transformation. Mais dans l'éducation haïtienne aussi, l'éducation haïtienne, tout ça est lié avec le redressement. Mais dans next, on va finir, peut-être avant le dernier slide, on devrait attirer attention nous, comme moi thème dans l'urgence là, par contre ça je le dire, mais il y a une urgence pour moi, c'est nécessaire pour me parler de lui. Aujourd'hui on est en face, on fait pas de ça avec Foods là, d'une crise de prix alimentaire. Donc, on n'a pas d'une économie, on n'a pas de bail profondeur, mais ça a très urgent. Ça, c'est pour 2022 là. Nous avons un combo là qu'en face nous là. Le prix du pétrole, je dis, il est plus haut que le janvier depuis 8 ans. Deuxièmement, le prix de l'engrais, il y a une augmentation de 230% sur les 12 derniers mois. Le prix du transport maritime, pour le monde là qui n'a pas de plusieurs monde balavent, on fait calculer, moi c'est 3 fois plus cher sur 12 mois. Le taux de change. Et aussi l'insécurité qui a affecté la commercialisation produits. L'huile végétale, à titre d'exemple, vient atteindre 60% d'augmentation sur les 12 derniers mois. Ça veut dire que, un peu qu'on a marché haïtien, m'a parlé de indice des prix alimentaires à l'étranger. Donc, on risque de vivre une situation similaire à 2008, côté que nous avons des émeutes de la faim. Je ne sais pas si ça peut faire nous peur, mais c'est pour attirer l'attention, comme on n'a pas d'économie, même le n'a pas temps pour l'autre bagaille, mais ça, c'est demain matin. Économiste Edzer Emile, c'était une conférence débat dans l'hôtel Caribé Jodia Initiative, Chambre Commerce et Industrie Franco-Haïtienne, et Grégory Brandt a dirigé, et c'est Didro Parent qui te couvrit sujet ça pour Radio Kiskia. Depuis 15 décembre 2020 qui se passe,